Il y a une justice aux ordres du palais. Ils enferment qui ils veulent, ils assassinent qui ils veulent et ils font disparaître d'autres sans trace, ni vue ni connue. Depuis ce jour, personne ne sait, le 9 juillet, personne ne sait où se trouve Fonike Mangué Biloba. Personne. Et figurez-vous, le porte-parole du gouvernement nous a dit que c'est des adultes qui peuvent disparaître quand ils veulent. Et ça, c'est la voie autorisée du gouvernement pour transmettre les messages du gouvernement. Cette voie nous dit que c'est des adultes qui peuvent disparaître quand ils veulent. Est-ce que vous vous êtes rassurés avec ça? Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau de FRAPP Sénégal, le Front républicain pour les actions patriotiques, j'espère que ce front-là frappera fort. Merci. J'ai reçu une invitation qui me parle d'échanger sur la politique, le social, et le volet culturel de notre pays actuellement. Si je vous dis que je ne suis pas inquiet pour notre pays, j'aurais menti. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité par rapport à la situation de la Guinée. Je dis bien aucune. Pourquoi? Parce que nous avons en face une junte super armée et de l'autre côté, la société civile dont FRAPP, les partis politiques et la population. Donc, le face-à-face est inégal. Ce qui fait que ça m'inquiète à plus d'un titre. Souvenez-vous, le 5 septembre 2021, toute la Guinée a applaudi l'arrivée du colonel Doumbouya et son équipe. J'ai dit, le 5 septembre au matin, toute la Guinée a applaudi M. colonel Doumbouya et son équipe parce que tout simplement, on pensait qu'il nous avait délivré d'une dictature qui s'installait. Malheureusement, depuis ce temps, nous avons vu une évolution qui fait que aujourd'hui, il y a beaucoup qui préfèrent le pouvoir de Alpha Condé au pouvoir de Doumbouya. Donc c'est un échec patent. Je dis bien un échec patent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est arrivé, il nous a dit que la justice allait être la boussole. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est qu'il y a une justice aux ordres du palais. Ils enferment qui ils veulent, ils assassinent qui ils veulent et ils font disparaître d'autres sans trace, ni vue ni connue. Depuis ce jour, personne ne sait, le 9 juillet, personne ne sait où se trouve Fonike Mangué Biloba. Personne. Et figurez-vous, le porte-parole du gouvernement nous a dit que c'est des adultes qui peuvent disparaître quand ils veulent. Et ça, c'est la voie autorisée du gouvernement pour transmettre les messages du gouvernement. Cette voie nous dit que c'est des adultes qui peuvent disparaître quand ils veulent. Est-ce que vous vous êtes rassurés avec ça? Donc, voilà une autre raison qui fait que bon, je ne suis pas rassuré. Et au-delà de ça, ou bien en plus de ça, nous avons vu comment ils ont assassiné le général Sadiba. Le général Sadiba Koulibaly, un général, 3 ou 4 ou 5 étoiles, je ne sais pas, parce qu'il distribue les étoiles comme des petits pains en ce moment.
il a disparu. Quand un général disparaît, assassiné, qui peut être rassuré? Alors, nous devons nous lever. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Nous devons nous lever, nous organiser pour faire tomber cette junte-là. Et pour ça, il y a de l'organisation, de la méthode et du courage. Mais je sais que beaucoup n'ont pas de courage. Il y a des bas d'endo, sous ça. Il y a des bas d'endo et des sous d'eau. Ce qui fait que le travail que FRAPP a commencé doit continuer. Au niveau des partis politiques, au niveau des partis politiques, au niveau de la société civile et au niveau des citoyens lambda, chacun en ce qui le concerne doit se lever pour faire ce travail qui est extrêmement important. Et quand un officier donne la parole, elle est sacrée. Depuis que le monde est bon, depuis Napoléon, lorsqu'il a organisé l'armée moderne, l'officier est caractérisé par sa parole donnée. Et chez nous, on a vu que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous voyons des généraux qui font la présentation à la télé, ils passent à longueur de journée à lire des décrets. Un général 3 étoiles, ou bien un général 2 étoiles, qui passe son temps à lire des décrets. Et bien lui, quel est son travail en tant que général? Donc vous voyez que le pays est complètement désarticulé. Alors, les partis politiques ont essayé de s'organiser malgré l'interdiction de manifester, malgré l'interdiction d'agir. Et pourtant, c'est grâce à la résistance de ces partis et de la société civile que le pouvoir aujourd'hui est en train de trembler. Donc, vous avez du travail. Je disais tout à l'heure que nous sommes en face des assassins, des kidnappeurs, qui font que aujourd'hui, la plupart de nos gens ont peur. Mais remonter cette peur-là, comme disait tout à l'heure Tola, la peur, c'est de pouvoir maîtriser son courage. Tout le monde a peur. Mais les hommes courageux arrivent à maîtriser leur peur. Donc, essayons de maîtriser notre peur pour pouvoir faire face. Nous devons faire face. Que ce soit ici, ailleurs, nous devons faire face. Le Sénégal est quand même un pays d'accueil qui nous permet d'agir et de mener nos activités de façon paisible. Nous pouvons nous organiser ici légalement en respectant les lois de la République pour pouvoir agir sérieusement et efficacement chez nous. Donc les perspectives, c'est comment à partir du 1er janvier organiser la résistance. Parce qu'il s'agit de résistance. Il s'agit de résistance. Parce que quand on est en face des gens de cette nature, il faut s'organiser. Et comme il y a beaucoup d'invités qui veulent prendre la parole, je voudrais finir par notre vécu au Sénégal. Nous avons une forte population ici qui, en ce moment, est confrontée à un certain nombre de difficultés. Nous le savons tous. Nous devons travailler pour surmonter ces difficultés. Et ce que nous demandons à la jeunesse dynamique,
la jeunesse travailleuse, c'est de se munir de documents. Munissez-vous de vos documents. Malgré les difficultés au niveau de l'ambassade, munissez-vous de vos documents. On nous réclame aujourd'hui 5 000 francs. Ils nous réclamaient 7 000. On a combattu au niveau d'un certain nombre de structures pour arriver à 5 000. Nous voulons que ça soit moins que ça. Nous voulons que ça baisse. Nous voulons que ceux qui font le trafic de cartes consulaires arrêtent cela. Vous avez compris mon message. Ceux qui font le trafic de cartes consulaires d'arrêter pour permettre à cette jeunesse d'avoir des documents. Parce qu'arrivera un jour, pas lointain, où au niveau du Sénégal, ils vont demander les cartes consulaires dans les rues. Le contrôle, ils vont le faire très rapidement. Donc pour cela, il faut se munir déjà. Nous avons demandé au niveau de l'ambassade de baisser drastiquement les cartes consulaires. Mais on est confronté à un refus. On va continuer le combat. Est-ce que vous savez qu'au niveau des mairies ici, vous avez un enfant, vous allez vous déclarer votre enfant, on vous donne l'extrait de naissance gratuitement. Vous le savez? Est-ce que vous savez combien on le fait à l'ambassade de Guinée à Dakar? 5 000 francs. Un bulletin d'extrait de naissance. 5 000 francs. Ça, c'est des choses à corriger. Nous avons demandé à l'ambassadeur et son consul de diminuer, d'enlever même ça. Et on est dans ce combat-là. Vous savez combien il faut payer un laissez-passer ça? 10 000 francs, c'est pas. Un simple laissez-passer pour rentrer en Guinée. La carte consulaire sénégalaise à l'extérieur, c'est à 0 francs. Quand tu es sénégalais au Maroc, en Tunisie, en France ou ailleurs, tu vas à l'ambassade, tu te déclares, tu donnes ton adresse, on te fait la carte consulaire, on te la donne gratuitement. Quelqu'un, si sa voiture, il veut aller en Guinée, on lui fait payer 30 000 francs pour le laisser passer de sa voiture. À l'ambassade de Guinée ici. Nous avons dénoncé cela. Nous avons demandé à l'ambassadeur, au consul et au personnel d'avoir pitié de ce peuple, de cette population qui souffre pour gagner. Mais on a l'impression qu'ils ont transformé ce papier administratif en commerce. Donc, je voulais attirer l'attention sur ces aspects qui sont quand même qui sont préoccupants pour pouvoir améliorer et corriger pour nous permettre d'avoir nos papiers sans difficulté. Donc, pour finir, je voudrais remercier et féliciter l'équipe qui a fait ce travail extraordinaire et les encourager à persévérer. Parce que le travail n'est pas facile, il n'est pas simple. Il faut du courage, il faut de l'abnégation, il faut de la détermination. Parce que le travail que vous faites ici, il est répercuté directement au pays. Il suffit de chacun d'entre nous prendre le téléphone, il appelle la famille pour que 3, 4, 5 personnes soient impactées par ce que nous lui disons.